Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme d'habitude pour le programme de la semaine et je profite de ce magnifique temps ensoleillé pour vous annoncer finalement les plaisirs de cette semaine avec mardi sans hésiter les premiers rosés. Oui, on les attendait depuis un peu de temps, le printemps a mis un peu de temps surtout à se livrer, mais ça y est, les vrais bons rosés de 2017 viennent d'arriver, les très bonnes signatures et celles que peut-être vous aurez envie de profiter lors de l'été. Donc je voulais vous proposer bien sûr un petit best-of des rosés de chef-d'œuvre. On retrouvera bien sûr les bandoles rosés du domaine Tempier, on retrouvera des patrimoniaux d'Yves Leccia en rosé qui sont remarquables en 2017. Il y aura aussi quelques merveilles du Sancerrois et quelques autres noms. Donc vous retrouverez finalement vos petits avec ces rapports prix-plaisir très intéressants parfois et puis surtout des rosés de vraie gastronomie ailleurs pour bien sûr permettre à chacun de s'y retrouver en termes de gastronomie et surtout en termes de moments de vie, puisque là, pour cette catégorie de vin, on parle bien de moments de vie. Ensuite, jeudi, ce sera bien un peu de nouveautés. Là, on vous proposera les 2016 de Loire qui viennent d'arriver. Alors, c'est un millésime qui a quand même été sévèrement atteint par le gel et donc sur les chenins, il faut savoir qu'entre la Touraine et l'Anjou, il y a eu quand même un écrémage du volume proposé en termes de quantité, mais par contre, chez les meilleurs, il y a quand même d'immenses bouteilles à saisir et je voulais vous profiter bien sûr de cette vidéo pour vous mettre en alerte sur le millésime 2016 de Philippe Foreau qui est juste monstrueux. Donc à Vouvray, vous retrouvez bien sûr cet incontournable de Vouvray. Il y aura également en parallèle en Anjou les 2016 de Thibaut Boudignon, le vrai génie de cette région en ce moment, celui qui en tout cas à mon sens signe les plus grands vins en ce moment. Et c'est par contre là en quantité limitée que vous retrouverez ces fameux Savenières, ces Anjou cuvées à Françoise, bref, des vins que les membres de Chef d'œuvre connaissent bien puisqu'ils font partie de nos best-sellers. Alors en parlant de best-sellers, eh bien samedi nous retrouverons la Bourgogne et puis surtout un domaine emblématique du Mâconnais que là encore vous connaissez bien, je parle du domaine Ferret à Pouilly-Fussé. Alors, les Pouilly-Fussé 2016 de Audrey Bracchini sont juste monumentaux, c'est vraiment incroyable. Ils sont dans la veine des grands vins de Côte-de-Beaune, de Puligny-Montrachet et Chassagne. Franchement, il ne faudra pas rater ces parcellaires. On les a en quantité, et là encore, assez limitée, puisque Fussé est un village qui a été touché par le gel. Donc vous retrouverez les ménétrières, les tournants de Pouilly, ces fameuses cuvées, les perrières qui avaient orné et surtout fait vibrer certains d'entre vous dans les coffrets de chef-d'œuvre il y a quelques années. On les retrouve en quantité plus limitée là, mais il y a aussi un vrai coup de cœur que j'ai pris en quantité un petit peu plus importante et en magnum, c'est le Clos des Prouges, une nouveauté pour moi dans les achats de ce domaine qui pour moi a dépassé en intensité et en plaisir. Parfois c'est les cuvées voisines. Enfin dimanche, nous terminerons avec des vins de légende, cette fameuse vente flash que nous avions proposée il y a quelques semaines mais qui a finalement été remplacée par les vins de Jean-Charles Abatucci. Ils reviennent. On voulait simplement affiner la sélection et surtout vous proposer de la rareté. Donc vous retrouverez là le dernier né de chez Vega Sicilia, le 2006 pour la cuvée Unico, un vin absolument légendaire qui est déjà au-delà des 95 sur 100 dans les grandes notes de Parker et de tous les plus grands guides internationaux. Donc un vin à boire une fois au moins dans sa vie, un millésime qui entrera certainement dans la légende des grands millésimes de Vega Sicilia, un millésime à ne pas manquer. Il y aura également le tout dernier millésime de la Constantia, donc ce fameux muscat botrytisé du Cap qui peut-être à lui seul porte haut et fort les couleurs de ce pays où la viticulture est finalement maintenant très ancienne, avec un véritable savoir-faire sur les grands liquoreux. Ça fait partie des vins qu'il faut pouvoir servir de temps en temps à ses amis, ça fait partie des vins qui font vraiment vibrer les amateurs de grands liquoreux. Vous retrouverez également à côté de tout ça quelques grands champagnes, quelques grands blancs, quelques grands rouges de différents domaines qui compléteront évidemment cette offre et qui permettront à chacun de s'y retrouver en bouteille, parfois en magnum, bref, de quoi finalement compléter sa cave pour avoir une cave très diverse. Sur ces mots, merci de votre fidélité, merci de votre attention surtout. À très bientôt pour un nouveau programme.